Donald Trump a beau répéter qu'il n'a absolument rien à voir avec Jeffrey Epstein, eh bien, son passé semble le rattraper. La fameuse lettre salace qu'il aurait écrite au délinquant sexuel pour son anniversaire il y a 22 ans a été aujourd'hui rendue publique, a dit, et on peut voir que c'est la même signature. Oui, rappelez-vous, quand le Wall Street Journal a mentionné cette affaire, cette lettre pour la première fois, le président américain a nié complètement. Il a dit: ce n'est pas vrai, je n'ai jamais signé une telle lettre. Or, voilà que maintenant, elle est publique, elle est publiée par les médias américains. Et ce qu'on y voit, donc, c'est vraiment la forme d'un corps, un corps féminin, une femme finalement. Et au centre, c'est un échange qui est fictif entre M. Trump et M. Epstein. Et tout en bas du croquis, on retrouve ce qui semble être la signature de Trump en guise de poil pubien. Et dans le dialogue sur ce dessin, il écrit que chaque jour soit un autre secret. La Maison-Blanche a réagi aujourd'hui, dit c'est complètement faux. Ce n'est pas sa signature. On a fait donc la comparaison. Voyez, Julie, ce qu'il en est. Ça, c'est la signature du président américain en date d'aujourd'hui, donc cette année. Et ça, c'est autrefois, donc au moment où il aurait signé cette lettre. Alors, je vous montre ici à l'écran complètement, voyez. Ce n'est pas la même signature complètement. Or, si on revient plusieurs années en arrière, en 1995, là, par contre, ça semble être en effet sa signature. Je fais entendre Mike Johnson, républicain, président de la Chambre des représentants, qui, sans surprise, aujourd'hui, a défendu le président Trump dans cette affaire. The president was helpful in trying to get Epstein, for the law enforcement to go after Epstein. That's always been my understanding. That's common knowledge. It's the public's understanding. I was not breaking news there, okay? What I'm trying to emphasize is that the president is as disgusted about this as everyone is. La pression est de plus en plus forte sur le président américain de semaine en semaine. Mercredi passé, des victimes de Jeffrey Epstein se sont rassemblées à Washington devant le Congrès pour demander plus de transparence au président américain. Ces victimes vont même jusqu'à dire, s'il le faut, nous n'hésiterons pas, nous allons nous-mêmes publier une liste de clients. Et quant à cette liste, à savoir, Julie, si elle existe réellement, rappelez-vous, Ghislaine Maxwell, qui est une complice, la complice d'Epstein, elle dit « Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque liste ». Mais Julie, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que le président américain a menti à partir du moment où il dit « Je n'ai jamais signé cette lettre » et la voilà maintenant rendue publique. Bref, dossier à suivre. Absolument. Merci, Adi. Au revoir.